L'édition en régional, toute l'actualité du jour près de chez vous, en 8 minutes en ce mercredi 3 octobre. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition. Voici d'abord vos prévisions météo, comme toujours. Du soleil et du ciel bleu en grande partie, même si les nuages ne seront jamais bien loin. Des cumulus de beau temps sans conséquences, sans gravité prévue aujourd'hui. De très belles éclaircies du littoral à la métropole lilloise avec un air frais à cause du vent de nord-ouest. 15 degrés pour les températures maximales cet après-midi à Dunkerque, 16 à Boulogne-Calais et Saint-Omer, 17 degrés à Lille. Les prévisions météo complètes comme toujours après ce journal. D'abord dans l'actualité dans cette édition, les images de l'opération antiterroriste menée hier à Grande-Synthe. Au petit matin, 200 policiers et CRS ont mené des perquisitions au domicile de plusieurs personnes et au siège de l'association Centre Zara France. Selon la préfecture, cette association religieuse était suivie depuis plusieurs semaines en raison de son soutien marqué à des organisations terroristes comme le Hezbollah. Hier, ces perquisitions ont permis de saisir des armes et des informations pour l'enquête. 11 personnes ont été interpellées, 3 placées en garde à vue et 2 relâchées hier dès la soirée. Un homme a tout de même été déféré devant le parquet et devrait être jugé aujourd'hui pour détention illégale d'armes à feu. De son côté, le centre Zara France se défend, se décrit simplement comme un centre de conciliation pour la mémoire de l'homme pour faire connaître le message de l'islam. Et ses membres refutent toute idée de lien avec le terrorisme. L'un de ses membres au micro de nos journalistes. C'est une histoire que dire qu'ils sont venus parce que nous avons des relations avec des terroristes, moi je les prends et je vous prends au défi. Quels sont ces terroristes que nous connaissons? On ne connaît que des militants sincères et qui combattent Israël sur leur territoire qui est occupé. Si ça c'est le terrorisme, alors De Gaulle aussi il l'était. Tous les armes qu'ils étaient, d'abord, les armes qu'ils étaient chez les personnes qu'on a perquisitionnées. Ils ont pris tous les armes. Tous les armes qui sont ici, ils les ont pris. Mais c'est des armes qui sont autorisées par la loi. Ils ont un permis et ils ont une licence d'entraînement dans les clubs ici. Donc tout ça c'est correct. D'autres images dans l'actualité régionale. À Calais hier, Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, était de passage pour parler du Brexit aux acteurs économiques et politiques locaux et tenter de les rassurer. À 6 mois de la mise en œuvre du Brexit, le 29 mars prochain, au programme une réunion au port de Calais avec les services douaniers, les transporteurs, puis une autre à la sous-préfecture avec les acteurs économiques et institutionnels régionaux en lien avec le Royaume-Uni. La plupart craignent de voir se créer des kilomètres de bouchons aux abords du port et d'Eurotunnel, notamment sur l'A16, afin de contrôler les personnes et les marchandises. Mais le ministre a promis de recruter près de 700 douaniers d'ici 2020, dont 250 cette année. On en reparlera dans nos prochaines éditions. Dans ce journal, et également l'association L214 propose un tour de France et était hier à Lille pour évoquer les 800 millions de poulets d'origine exploitée. L'idée, c'est de faire découvrir le poulet du futur et démontrer qu'il est possible de trouver des alternatives végétales à la viande. Hier, les militants ont donc tenté de bluffer les passants en leur proposant des nuggets, des émincés sous forme de simili-carnés, des aliments 100% végétaux. Grâce à un casque virtuel, les passants ont ensuite pu s'immerger dans des conditions de vie réelles, des poulets élevés en batterie. Selon un récent sondage IFOP, 2 tiers des Français sont aujourd'hui prêts à remplacer leur consommation de viande de poulet pour des produits alternatifs que l'on trouve de plus en plus, que ce soit en magasin bio ou en grande surface. Explication à ce propos avec une militante de L214 hier à Lille au micro d'Edil Cunaille. Il y a des épices, il y a des huiles, enfin voilà, ce sont des produits qui sont préparés, qu'on trouve dans les supermarchés, dans les magasins bio, voilà, qu'on trouve un petit peu partout. Il y a des grands noms de charcuterie du type Fleury Michon, Erta, qui se sont lancés déjà depuis quelques temps dans les alternatives végétales à la viande, et ça fonctionne très bien, il y a de plus en plus de gammes. Donc on aimerait que ces gammes-là soient toujours plus accessibles, toujours plus accessibles aussi alors, en termes de moyens et de proximité. Et voilà, parce qu'on a un public qui peut être en demande en fait. Une fois qu'on lui a fait goûter, qu'on a fait tomber les a priori, il peut se tourner vers ces alternatives beaucoup plus facilement et faire baisser le nombre incroyable de poulets qu'on élève et abat chaque année. On passe au grand angle de la rédaction pour évoquer l'exposition temporaire présentée jusqu'au 19 mai au musée historique minier de Leeuwarden. Baptisée Ouïe Ouïe, elle aborde la santé des mineurs, leurs maladies mais aussi leur sécurité au fond de la mine. Reportage signé Lucille Berthe-Constant. Entre le Nord-Pas-de-Calais et ses mineurs, c'est une grande histoire d'amour. Mise en avant par le centre historique minier de Leeuwarden, l'exposition actuelle se concentre sur le thème de la santé dans les mines.
Un sujet large qu'Ami Benadida, directrice du musée, a souhaité présenter en plusieurs parties. Donc c'est une exposition qui se segmente en 4 sections qui permettent d'aborder différents thèmes, que ce soit les risques sanitaires, les soins, la prévention, et une partie un petit peu plus large qu'on a intitulée Avoir bonne mine, qui permet de présenter tout le travail mené par les œuvres sociales et les consignes de bonne hygiène de vie qui étaient dictées par les houillères et encouragées pour les mineurs. Le but de l'exposition, présenter les maladies et les mesures mises en place pour la sécurité et la santé des mineurs. Le travail dans les mines a été vecteur de nombreuses innovations et de revendications. L'exposition Ouille 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 rappelle que certaines lois sont d'abord nées ici, avant d'avoir été adaptées au reste de la société. La loi des délégués à la sécurité qui montre que parfois la mine a joué le rôle un peu précurseur dans le domaine de la santé, puisque dans les mines, cette loi du 8 juillet a été imposée. 8 juillet 1890, justement pour que des délégués mineurs soient présents dans les fosses. Les délégués mineurs, ce sont les ancêtres de nos délégués du personnel ou de nos CHSCT. Parmi la collection proposée, on retrouve des témoignages, des affiches d'époque, du matériel de travail ou encore des instruments médicaux. Ami Benadida a souhaité que l'exposition soit avant tout grand public. C'est un sujet qui est particulièrement important, qui touche parfois à l'intime, à la vie des familles, et donc il était vraiment essentiel qu'on puisse représenter toutes les facettes du sujet. Mais la maladie n'était pas que l'histoire du mineur, c'est l'ensemble de la famille qui était touchée et le mode de vie de chacun qui était bouleversé. Dans le Vivre avec, ce qu'on a choisi, c'est de présenter des témoignages d'épouses de mineurs qui nous expliquent comment leur mode de vie a changé avec l'apparition de la maladie chez leurs époux, comment leur quotidien d'épouse est un peu devenu le quotidien d'infirmière. Ouille 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 aborde en profondeur de nombreux aspects méconnus de la santé des mineurs de fond, qui ont alimenté la France en charbon pendant plusieurs décennies. L'exposition est à voir jusqu'au mois de mai. Ouille Ouille, au centre historique minier de Leeuwarden, à ne pas manquer comme toutes les expositions permanentes et également le témoignage de ces mineurs à Leeuwarden. Merci de votre fidélité, fin de cette édition régionale. À suivre d'autres informations bien sûr tout au long de la journée, tous les quarts d'heure en continu. Très belle journée à toutes et à tous avec nous.